Nous voici maintenant à l'étape finale qui est de générer un PAF à partir du logiciel Champion 2026. Une fois que nous avons rempli des commentaires et autres et que nous sommes satisfaits de tout ce qui a été rentré, nous pouvons revenir à la page plan et imprimer le PAF. En premier lieu, Champion va imprimer une version LibreOffice qui est plus facile pour nous à exporter. Ensuite, il sera converti en DocX afin de pouvoir l'éditer si vous avez uniquement la suite Word ou que vous préférez Word. Et finalement, nous générons un PDF, ce qui permet de voir rapidement, sans ouvrir Word, tout le contenu. Donc, on nous y retrouverons par section de couleurs afin que ce soit facile à retrouver. Plusieurs sections du PAF qui suivent les lignes directrices de l'Ordre des agronomes. Donc, ici, la synthèse du PAF avec le droit de produire. Nous avons le sommaire des superficies, production végétale, les transactions d'engrais. Donc, ensuite, renseignements généraux de l'entreprise. Plusieurs informations. Le plan de ferme est indiqué comme étant fourni en annexe. Vous pouvez toujours les inclure à ces endroits-là si vous préférez. Les superficies, les tableaux des parcelles, tous les certificats d'analyse. Ensuite, les stratégies de désaturation, la gestion des effluents, la description du cheptel, la régie des cultures. Ensuite, les matières fertilisantes qui ont été produites sur le lieu, qui soient caractérisées ou non. Ensuite, les matières fertilisantes importées, les matières fertilisantes exportées. Nous avons ensuite l'inventaire des ingrédients, des fertilisants minéraux. Nous avons ensuite le diagnostic à la ferme. Et ici en rouge, pour chacun des champs, la culture, la grille de fertilisation qui a été utilisée, les rendements utilisés, et ainsi tous les épandages qui ont été appliqués sur cette parcelle-là, le déficit ou l'excès, et ensuite la culture de l'année prochaine s'il y a des épandages d'automne. Donc, ce tableau se répète pour chacune des cultures. Et ensuite, nous avons un sommaire des bilans des éléments fertilisants recommandés, les recommandations chauds et les recommandations après le 1er octobre, le bilan phosphore, et ensuite la démarche agro-environnementale et la page de signature. Et finalement, les références utilisées à travers ce rapport-là et une liste des annexes à fournir de la part de l'agronome pour utiliser ce rapport. Nous avons de même la possibilité d'imprimer la fertilisation ou ici le bilan phosphore. Encore une fois, il va sortir dans un format Excel LibreOffice, il sera reconverti en Excel, puis ensuite réimprimé en PDF. Ici, il est apparu 2 bilans phosphore puisqu'il y a 2 lieux. Fait que chacun des lieux a son bilan phosphore en PDF et on pourra aussi l'avoir en XML qui pourra sortir dans le même répertoire. Une fois que toutes ces étapes sont faites et que nous avons fait le suivi du PAF avec le client, nous pouvons maintenant générer le suivi du PAF. Voulez-vous créer un suivi du PAF pour ce plan? Ça va transformer toutes les importations et vous pouvez remarquer la couleur qui a changé pour indiquer qu'on est dans un suivi du PAF. On peut venir ici changer les catégories d'animaux, changer les quantités d'animaux de la même manière qu'un PAF normal. La différence principale est que les commentaires ne sont pas exactement les mêmes puisque un rapport de suivi du PAF n'est pas le même. Les importations, on ne peut plus effacer une importation, mais on pourra, par contre, la quantité prévue était de 170, mais si on vient mettre 150, on vient mettre les quantités réelles, importation et exportation. De la même manière, on ne peut plus effacer une exportation, mais on peut en ajouter une nouvelle, puisque, pour une raison, comme il peut en arriver tant,
celui qui était supposé recevoir ne l'a pas reçu, mais en réel, c'en est un autre. Donc, on va laisser celle-là avec la quantité réelle à 0, même si la quantité prévue était de 2400, et faire une deuxième exportation vers un autre receveur. Ici, je n'ai pas d'autre receveur d'entente receveur de défini, mais on pourra venir ajouter un nouveau receveur pour la quantité réelle. De la même manière, on peut venir ajuster les parcelles et on aura un bouton « Activer la comparaison ». En activant ça, ça va venir identifier si une parcelle a été réduite en superficie en réel. Fait que là, on viendra ici, on voit que c'est marqué « Différent ». Même chose pour les cultures. On peut avoir une culture... finalement, il n'a pas fait son avoine et il a fait du seigle à la place. Bon, ben là, la culture prévue était avoine nue et finalement, c'est du seigle qu'il y a eu cette année à la place. Même chose pour les besoins. On ne peut pas vraiment comparer les besoins étant donné que ça s'applique réellement juste à la culture qu'on manipule. Même chose pour les abacs. La fertilisation. Lorsqu'on vient activer la comparaison, dans ce cas-ci, tout est tel que prévu, c'est marqué ici. Mais si il faut que je désactive la comparaison pour pouvoir éditer, si sur cette parcelle-là, n'a pas reçu de fumier de poulet au moment d'activer la comparaison, on verra que cet épandage-là n'a pas été réalisé et que ici les autres sont tels que prévus. Si, au contraire, je vais aller éditer que finalement le 4600, ça a été une dose de 30 à la place. En activant la comparaison, ça sera modifié. On voit que le prévu était à 12 et que le réel est maintenant à 30. De la même manière que s'il y en a un nouveau, si je mets ma parcelle 5 et que je mets un nouvel épandage qui importe de l'importation avec une dose quelconque. Maintenant, si j'active ma comparaison, la parcelle 5 dira que cet épandage-là était non prévu. Le prévu est vide, en fait. Et que là, présentement, on a un nouvel épandage qui s'est appliqué à cette parcelle-là. Je suis allé un peu vite, mais on peut voir que l'apport pour la BAC, ici, on peut voir, mettons, 62 sur 120. Mais si j'active la comparaison, c'est parce que celui-ci n'a pas été réalisé. Et avant que je l'efface, il était à 122 sur 120. Donc, on peut comparer ce qui avait été prévu comme comblement de besoins et d'abac. Et le réel, c'est la partie du haut. Donc, par épandage, c'est un peu semblable. On peut voir les sources prévues, les sources réelles, avec la dose prévue, dose réelle pour chacun des épandages, comment ils se sont associés. Ici, il n'y a pas de comparaison possible pour les minéraux. Les précisions sont ajustées selon les thèmes d'un suivi du PAF et non ceux du PAF. Le tableau de bord sera le même, autre que le prévu sera ici en parenthèse pour pouvoir comparer justement ce qui était prévu et réel. Ici, la répartition, ça, il n'y a pas de comparaison possible. Et les commentaires, les sections pour un suivi du PAF ne sont pas les mêmes. Donc, c'est en bleu pâle pour indiquer justement que ce n'est pas les mêmes sections. C'est les sections suivies du PAF. Et si je reviens à la page principale, ben, je peux faire imprimer le suivi du PAF. Encore une fois, ça imprime un FODT normal et ensuite ça l'imprime. Fait que le suivi du PAF est d'une manière un peu plus concise. On vient comparer les cultures prévues réelles, les travails de sol prévus réels, les recommandations fertilisation qui étaient prévues par parcelle et celles qui ont
réellement été réalisé. De la même manière qu'on le voyait sur la page précédente. Le même tableau pour chacune des parcelles. On ne peut pas vraiment comparer à cette étape-là. On ne voit que le réel pour chacune des parcelles. Et finalement, le bilan prévu et le bilan réel, suivant ici encore une fois la signature à la fin. Donc, une fois que le suivi du PAF est complété, on a un autre bouton qui est créer le PAF suivant. Ici, il s'appellera encore PAF exemple. Mettons que je l'appelle PAF exemple 2027. Maintenant, on est retombé à 2027. Ça a avancé la date. Et les lieux restent les mêmes. Et il présume que les animaux vont toujours rester les mêmes. Les stockages, les importations existent encore, mais ils vont toutes être mises à zéro, puisque ça arrive souvent qu'un producteur va recevoir du même fournisseur d'année en année. L'entente fournisseur va rester associée à cette importation-là, mais la quantité va être à zéro. Ainsi, sur un changement d'année aussi, le calendrier des cultures qui était de 2026, tout a été déplacé d'une année afin de... ça a été déplacé d'une année pour qu'on tombe avec la bonne information pour l'année. Donc, si je reviens à ma page principale, on peut voir mon PAF exemple. J'ai mon PAF normal, le suivi du PAF que j'avais créé. Et ce que je viens de créer, c'est le PAF exemple 2027. À partir du suivi du PAF, ça l'a créé l'année d'après.